À titre d'exemple, selon le Nouveau Petit Robert, dans son édition de 2002 à la page 630, l'expression débonnaire signifie entre autres qui tolère, supporte l'infidélité d'un conjoint. Épouse Marie débonnaire. Et le dictionnaire cite le contraire de débonnaire, qui est cruel, dur, méchant, sévère, terrible. Et dans le dictionnaire XM Littré disponible en ligne, nous trouvons cette définition de débonnaire. Débonnaire signifie qui joint douceur et bonté, une humeur débonnaire. Exemple, Marie débonnaire, celui qui ferme les yeux sur l'inconduite de sa femme. Ainsi, Jésus nous invite à être des débonnaires en Matthieu 5, le verset 5, et il prend le soin d'attacher une promesse formelle aux débonnaires, car ils hériteront la terre. Il est évident que Jésus fait référence à la nouvelle terre qu'il décrit lui-même en 2 Pierre 3, le verset 13, en Ésaïe 51, 16, Ésaïe 65, 17 et Ésaïe 66, 22, et non de la terre actuelle, puisque la Bible déclare que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, selon 2 Pierre 3, le verset 7. Nous avions auparavant posé 2 questions importantes. Avons-nous le droit d'être méchants du cœur en tant que chrétiens? Pour reprendre l'expression de la Bible dans Matthieu 5, verset 5, nous pouvons l'exprimer comme suit. Avons-nous le droit de ne pas être des débonnaires? Deuxième question, pouvons-nous ne pas pardonner l'infidélité de l'autre personne en tant que chrétien? Avons-nous ce droit en tant que chrétien? La réponse à la première question nous est révélée en Matthieu 5, 5, que nous pouvons traduire comme suit. Malheureux sont ceux qui ne sont pas des débonnaires, car ils n'hériteront pas la terre. De quelle terre nous parlons? De la terre promise. Qu'on se souvienne que le dictionnaire Robert décrit le contraire de débonnaire comme quelqu'un qui est cruel, dur, méchant, sévère, terrible. De même, la réponse est encore plus directe, selon Jean 13, le verset 35, qui nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette remarque fort pertinente nous amène à nous poser une autre question plus importante. Sommes-nous libres d'aimer certaines personnes et sommes-nous libres de ne pas aimer les autres? Selon Romains, le chapitre 13, l'épître aux Romains, le chapitre 13 au verset 8, nous n'avons pas le choix pour ce qui est d'aimer tout le monde. Et la Bible ne fait pas d'exception, selon Matthieu 5, les versets 43 à 45. Je lis pour vous le texte de Romains. Romains chapitre 13, le verset 8 nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Quant à Matthieu 43 et 47, nous allons revenir sur le texte. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui signifie que si nous sommes incapables d'aimer et de pardonner la personne à qui nous avions juré amour et fidélité toute notre vie, et si nous sommes incapables d'aimer et de pardonner la personne à qui nous crions « Je t'aime, ma douce moitié », ou encore mon doux moitié, tu es mon amour, tu es mon trésor, tu es ma chérie ou mon chéri, je suis fou de toi, bébé d'amour, etc. Peu importe les surnoms que vous lui donnez. Si on est incapable d'aimer et de pardonner cette personne en particulier, qu'en est-il des autres? Et qui pis est, qu'en est-il de celui que nous appelons notre ennemi? En tenant compte de Romains 13, le verset 8, qui nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et si nous devions également considérer le texte de Matthieu 5, les versets 43 à 45. Selon la Bible, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Texte que nous trouvons dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20. D'autre part, il n'y a pas que cela qui compte. Je crois qu'il serait important de souligner que lorsque la Bible parle d'adultère, il fait davantage référence à l'adultère spirituel qu'à l'adultère physique. Toutefois, la Bible leur accorde une égale importance et Jésus-Christ lui-même l'a confirmé lorsqu'il déclare «
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Texte que nous trouvons dans Matthieu, le chapitre 5, les versets 27 à 29. Et encore, comme il est écrit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Texte que nous trouvons dans Proverbes, le chapitre 16, au verset 30. Ce qui signifie que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains, le chapitre 3, le verset 23. Ainsi, celui qui n'a jamais commis physiquement l'adultère avec une personne mariée ou avec une personne divorcée, selon la Bible, l'a probablement déjà commis en esprit dans son cœur, selon Jésus. Et celui qui ne l'a jamais commis dans son cœur, selon Jésus, l'a probablement déjà commis, selon la Bible, par une idolâtrie. Parce que pour Dieu, l'idolâtrie, c'est de l'adultère envers Dieu, au sens propre comme au sens figuré. Selon qu'il est écrit, l'Éternel est ton époux. Texte que nous trouvons dans Ésaïe 54, le verset 5. Aussi, il y a adultère physique, par exemple le flagrant délit d'adultère. Il y a l'adultère mental, par exemple déshabiller quelqu'un des yeux, manger quelqu'un du regard. Et il y a l'adultère moral, par exemple l'idolâtrie, qui est le fait de prier ou d'adorer quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas Dieu lui-même. Les deux premiers étant relativement clairs, voyons la définition biblique de l'expression idolâtrie pour mieux le comprendre. Selon la Bible, l'idolâtre est le fait de celui ou celle dont l'amour excessif ou l'admiration exagérée nous pousse, sont poussés jusqu'au culte. Celui qui rend à l'idole d'un Dieu un culte au même titre que si elle était Dieu lui-même. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5, nous lisons « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Impur, impudique, n'est-ce pas être immoral, infidèle, et donc pour Dieu, idolâtre. Ainsi, l'idolâtre, c'est celui qui viole la fidélité à Dieu. Jacques 4, le verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Dans Jérémie, le mot infidèle est souvent prononcé. Et en Jérémie 3, 9, nous lisons « Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. » Pour parler d'idolâtrie. Donc, il est clair que l'adultère concerne non pas seulement le couple, mais aussi les actions corruptrices envers Dieu. Soulignons la présence du mot infidèle, d'autant plus que Jésus l'a cité comme motif d'exception au divorce. Que signifie infidèle? D'abord, une personne fidèle est une personne qui est constante dans ses choix, qui est profonde et qui est exclusive. La personne fidèle a le souci de la foi donnée, c'est le souci de la parole donnée. C'est une personne qui est respectueuse de sa parole et de ses engagements. Par exemple, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Texte que nous trouvons dans Matthieu 25, le verset 23. C'est également celui qui respecte l'engagement pris envers la personne aimée de lui être exclusivement attaché, qui respecte la foi conjugale. C'est aussi la personne qui vit le plus près de Dieu. Par exemple, la fidélité entre époux n'est pas seulement que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères selon Hébreux 13, le verset 4, mais ça dit aussi, la fidélité conjugale, c'est aussi, selon 1 Corinthiens 7, le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
De plus, la fidélité à Dieu peut être très proche de celle entre couples, puisqu'il est dit, selon Ésaïe 54:5, « Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Par conséquent, la personne infidèle est une personne qui n'est pas fidèle, qui trahit son engagement, c'est une personne inconstante dans le service d'autrui et qui ne se conforme pas à la vérité. Par exemple, un conjoint qui a trompé l'autre ou ne le respecte pas. Par exemple, celui ou celle qui ne reconnaît pas Dieu et aussi celui qui lui est rebelle. L'infidélité ne concerne pas que le couple marié, elle concerne aussi la relation entre Dieu et l'homme. Normalement, toute personne censée devrait fuir l'adultère comme la peste. Comme nous l'avions souligné dans notre introduction, l'adultère, comme le blasphème contre le Saint-Esprit, est un crime impardonnable. Je reprends les références, nous les trouvons dans Proverbes, le chapitre 6, le verset 29, ainsi que le verset 32 et 33. Nous appuyons notre thèse sur le texte même qui explique le comportement du mari jaloux, que nous pourrions comparer à l'époux qui a été trompé. En effet, le texte dit, et je cite, « La jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. » Texte que nous trouvons dans Proverbes, chapitre 6, les versets 34 et 35. Et pour bien vous montrer que l'adultère n'obtiendra jamais de pardon, je vous invite à lire le texte de Proverbes, le chapitre 6, les versets 27 à 35, et je lis pour vous. « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. » Je reprends. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Texte que nous trouvons dans Proverbes, le chapitre 6, les versets 27 à 35. Je finis la lecture. « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, il est inflexible, quand même tu multiplierais les dons. » Je reprends la référence, Proverbe chapitre 6, les versets 27 à 35. Prenons le temps de considérer la signification du mot opprobre. Quand le texte nous dit que son opprobre ne s'effacera point, voyons un peu la signification du mot opprobre. Opprobre signifie honte profonde, déshonneur extrême, état d'abjection par comparaison à bassesse. Signification commune, défaut d'élévation. La nature a placé des êtres dans l'élévation et d'autres dans la bassesse, mais elle ne place personne dans l'abjection. L'homme s'y jette de son choix ou y est plongé par la dureté d'autrui. Selon Guizot, en effet, bassesse exprime un état où l'on est et abjection, un état où l'on a été jeté.